Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma méthode étape par étape pour obtenir tes 1000 premiers abonnés sur YouTube, et ça en moins de 30 jours. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur cette chaîne. Voici les résultats. Pas seulement 1000 abonnés, mais plus de 4300 abonnés en 30 jours, plus de 1,6 million de vues, et plus de 1119 € générés passivement. Et ce n'était que le début. Si tu te demandes pourquoi ce cap de 1000 abonnés est aussi symbolique, c'est tout simplement parce que c'est l'un des deux critères pour activer la monétisation via le programme partenaire de YouTube. Le second critère, c'est d'atteindre 4000 heures de visionnage sur ta chaîne. Et dans mon cas, j'ai non seulement dépassé ces deux seuils, mais je suis aussi passé de 0 à 400 € par jour au bout de 30 jours. Maintenant, laisse-moi t'expliquer qui je suis et pourquoi tu devrais m'écouter. Je m'appelle Amaury, j'ai fait Centrale en France, puis j'ai intégré l'université Columbia à New York, l'une des meilleures universités au monde pour un master en finance. Après mes études, j'ai bossé dans la finance sur des missions intéressantes, mais j'avais vraiment zéro liberté. Je gagnais très bien ma vie, mais je n'en avais pas. En parallèle de mes études, j'ai découvert l'automatisation YouTube. J'ai commencé à créer des chaînes sans visage en déléguant toute la création de contenu à une équipe de prestataires à l'étranger pour le script, la voix off, le montage et les miniatures. Petit à petit, ces chaînes sont devenues rentables et j'ai créé un véritable empire, ce qui m'a permis de quitter New York. Aujourd'hui, ces chaînes me rapportent des dizaines de milliers d'euros par mois passivement en automatique. Et surtout, elles me permettent de vivre librement en voyageant partout dans le monde. Par exemple, sur une de mes chaînes, j'ai généré plus de 67 000 € en 2024 passivement. Et ça, sans montrer mon visage, sans faire aucune vidéo et sans passer des heures à bosser sur le business. Mais attention, l'automatisation YouTube, ce n'est pas un business magique, il faut travailler, choisir la bonne niche, monter une équipe et surtout comprendre l'algorithme et la psychologie du jeu. Mais si tu fais les choses bien, tu peux littéralement changer de vie et j'en suis l'exemple. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout expliquer étape par étape. Sur la chaîne que je vous ai montré plus tôt, la première vidéo a été publiée le 21 avril. Ce jour-là, j'ai gagné à peine 5 abonnés, ensuite plusieurs jours à 0 ou 1 abonné, donc rien d'incroyable. Et c'est totalement normal. L'algorithme YouTube a besoin de temps pour comprendre de quoi parle ton contenu. Et voilà comment il fonctionne. Il va d'abord montrer ta vidéo à un petit échantillon de personnes. Et si elle clique et qu'elle reste sur tes vidéos, alors YouTube va tout simplement élargir la diffusion. Et la croissance sur YouTube, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette chaîne et vous en avez la preuve. Pendant les 2 premières semaines, ma chaîne faisait entre 10 et 100 vues par jour. Puis autour du 9 mai, il y a eu un premier pic à près de 10 000 vues en une seule journée. Et ensuite, c'est parti en flèche. À partir du 12 mai, j'ai commencé à faire entre 50 000 et 300 000 vues par jour. Ma chaîne a cumulé 1,6 million de vues en seulement 30 jours. Elle a aussi eu plus de 4300 abonnés et j'ai pu activer la monétisation. J'ai encaissé plus de 1119 € en seulement 30 jours et je suis passé de 0 à 400 € par jour en seulement 30 jours sur une nouvelle chaîne. Est-ce que vous aimeriez passer de 0 à 400 € par jour en seulement 30 jours avec une chaîne sans visage et complètement automatisée où vous ne faites aucune des vidéos vous-même? J'ai tout simplement délégué le travail à une équipe de prestataires à l'étranger avec 90% de marge sur chaque vidéo. En revanche, attention, ces résultats ne sont pas arrivés par hasard. J'ai suivi une méthode très précise et je vais tout te dévoiler étape par étape dans cette vidéo. La première étape, c'est de choisir la bonne niche. Et pour ça, tu dois d'abord comprendre qu'il existe 2 types de niches sur YouTube. Les premières sont les niches à tendance qui sont liées à l'actualité, comme par exemple les news, les polémiques, les vidéos sur les célébrités, la NBA, l'UFC ou encore les affaires en cours. On peut générer des vues assez rapidement sur ce type de niche et on peut littéralement décoller du jour au lendemain. Mais souvent, ça retombe aussi bien vite que c'est monté. Et à l'inverse, tu as les niches qu'on appelle evergreen, comme par exemple les résumés de films, la santé, la finance, le développement perso ou encore les histoires vraies. Ce sont des contenus intemporels qui peuvent générer des vues pendant des années, même si tu ne publies plus, comme par exemple comment faire un nœud de cravate. La vérité, c'est que les deux modèles fonctionnent, mais ce n'est pas le même jeu. Si tu veux des résultats rapides, tu peux jouer la carte des tendances. Mais si tu veux construire un business stable et passif, les niches evergreen sont extrêmement puissantes. Et tu as de la chance parce que YouTube n'a jamais été aussi puissant en ce moment. Sur ce graphe, tu peux voir l'évolution du nombre d'utilisateurs de YouTube depuis 2010 et c'est en pleine croissance. En 2024, YouTube a atteint plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs. Donc la question, c'est pas est-ce que ça marche, c'est où est-ce que je me positionne. Et là, tu dois savoir une chose. Ta niche va déterminer combien tu vas gagner sur YouTube. En fait, des entreprises comme Amazon ou Apple ne vont pas dépenser la même somme selon le type d'audience qu'ils veulent atteindre. Une vidéo sur l'immobilier de luxe, par exemple, va attirer plus de marques comme BMW, Cartier ou American Express, des marques avec des gros budgets publicitaires, prêtes à payer très cher pour apparaître devant ce genre d'audience. A l'inverse, une vidéo sur les meilleurs épisodes Pokémon n'attirera pas les mêmes annonceurs. Le CPM, donc le coût par 1000, ou ce que les annonceurs vont payer pour afficher leur pub 1000 fois, va être donc beaucoup plus bas. Et c'est là qu'intervient le RPM, combien tu vas gagner pour 1000 vues. Donc oui, ta niche influence directement ton revenu. Tu peux avoir 100 000 vues, mais selon ta niche, ça peut rapporter 80 € ou 800 €. Et c'est pour ça que choisir ta niche, c'est pas juste une question de préférence, c'est une décision stratégique. Personnellement, je passe chaque niche que je considère à travers
faire 3 filtres très simples. Et si elle ne coche pas les 3, je passe à la suivante. Le premier point, c'est est-ce que cette niche peut me rapporter au moins 10 000 € par mois? C'est vraiment le minimum et si ce n'est pas atteignable, je ne perds pas mon temps. Par exemple, le sport fonctionne très bien. Il y a plein de chaînes automatisées qui font déjà 5 à 10 000 $ par mois dans cette niche. Le RPM est moyen, mais tu touches tellement de monde que le volume compense. A l'inverse, une chaîne sur la pêche à la mouche ne va pas te rapporter beaucoup d'argent. Il n'y a pas assez de recherche, pas assez de vidéos consommées au quotidien. Le passionné va regarder 2 vidéos, acheter sa canne à pêche et passer à autre chose. Donc tu pourras faire quelques centaines d'euros, mais pas en vivre. Maintenant, la présence de concurrence dans une niche est une bonne chose. Si beaucoup de chaînes cartonnent dans cette niche, c'est que le marché est rentable. Et ton objectif, c'est tout simplement de venir copier le style de ces chaînes. En revanche, s'il n'y a aucune concurrence, ce n'est pas très bon signe. C'est peut-être que personne ne s'intéresse à cette niche en ce moment. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que je peux rester dans cette niche au moins 3 à 5 ans? YouTube Automation, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est vraiment un business sur le long terme. Donc, si tu veux faire du YouTube Automation pour 2 mois ou seulement 3 mois, quitte cette vidéo, ce n'est pas pour toi. Donc, pourquoi est-ce que je me pose cette question? Parce que tu ne veux pas miser sur une niche qui va exploser et ensuite mourir quelques mois plus tard. Par exemple, le métaverse, tout le monde en parlait en 2022 et aujourd'hui, plus personne ne cherche ça. Pareil pour les chaînes de NFT. À l'inverse, la motivation, les histoires inspirantes, les résumés de films, la santé ou la finance, c'est intemporel. Tu publies aujourd'hui et ça te fera des vues dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Donc, pose-toi bien cette question. Est-ce que cette niche sera encore pertinente dans 3 à 5 ans? Est-ce que des gens regarderont encore ce type de contenu dans 2 ans? Si oui, eh bien, vas-y. La troisième question, c'est est-ce que je suis capable de produire du contenu dans cette niche? Alors, je parle pas d'être passionné, mais au minimum, tu dois être capable de pouvoir gérer la production. Et évidemment, le travail, on va le déléguer. Tu dois pouvoir revoir un script, donner un feedback à ton monteur ou vérifier si une vidéo est bonne ou non. Et si vraiment tu comprends rien à ta niche, que ça t'intéresse pas du tout, tu vas perdre en qualité. Et la qualité, c'est super important sur YouTube. Et donc, si tu comprends bien ta niche, tu feras beaucoup plus de vues et donc beaucoup plus d'argent plus vite. Une fois que tu as trouvé ta niche, que tu as validé qu'il y avait beaucoup de demandes et que tu peux produire du contenu dedans, eh bien la prochaine étape, c'est de ne rien réinventer. YouTube Automation, ce n'est pas un concours d'originalité. On n'est pas là pour être créatif, on est là pour faire ce qui fonctionne déjà. Et c'est pour ça que ce business est extrêmement puissant. Tu n'as pas besoin de compétences, pas besoin de te filmer, pas besoin de montrer ton visage et surtout, tu n'as rien à inventer. Tout ce que tu vas faire, c'est déléguer la création des vidéos à une équipe de prestataires à l'étranger. Donc le script, la voix off, le montage et les miniatures. Ton seul job, c'est de repérer ce qui marche et de le copier de manière intelligente. Et là, tu vas me dire, mais Amaury, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais te révéler une méthode que littéralement personne n'enseigne sur le marché. Ce que tu vas faire, c'est aller trouver 3 à 5 chaînes récentes dans ta niche. Je parle de chaînes qui ont moins de 6 mois d'existence, qui ont publié 10 à 15 vidéos maximum, mais qui font déjà des centaines, voire des millions de vues. Et pourquoi est-ce que c'est ultra puissant? Parce que quand une chaîne décolle aussi vite, ça ne veut dire qu'une chose. YouTube est en train de pousser ce type de contenu et il y a une énorme demande. Et là, tu as une opportunité en or, tu vas tout simplement venir surfer sur leur vague et répliquer leur type de contenu. C'est pour ça qu'on peut passer de 0 à 400 € par jour en seulement 30 jours. Ce que personne te dit et ce que personne fait sur le marché, c'est qu'en étudiant uniquement des chaînes récentes avec beaucoup de vues et peu de vidéos, tu peux littéralement voir l'algorithme en action. Et tout ce que tu vas faire, c'est répliquer ce qui fonctionne déjà. Mais attention, je dis bien répliquer à 95%, pas copier complètement. Donc, tu dois reprendre le style global de la chaîne. La façon dont les miniatures sont faites, le ton des titres, le rythme du montage, le script et la voix off. Et ensuite, une fois que ta chaîne aura décollé, tu pourras choisir ton propre style. C'est-à-dire un meilleur script, un meilleur montage ou une voix off un peu plus naturelle. Donc la méthode, c'est de s'inspirer à fond de la compétition et de se camoufler dans leur contenu. Il faut que les spectateurs ne voient pas de différence entre ta compétition, donc les chaînes récentes, et ta propre chaîne. C'est comme ça que tu vas décoller. Et surtout, au début, ne change rien. Ne tente pas d'être créatif, ne fais pas les choses à ta version, reste collé à ce qui fonctionne et fais le mieux. Et une fois que ta chaîne est monétisée, que tu as publié au moins 15 à 20 vidéos, là, tu pourras commencer à tester des variantes, mais pas avant. Je te le dis franchement, c'est exactement cette méthode qui m'a permis de bâtir un empire de chaînes automatisées sur YouTube. Je vais te montrer maintenant des exemples de chaînes récentes dans la niche du crime. Parce que tout ce que je t'explique, ce n'est pas juste de la théorie, c'est exactement ce que j'applique moi. Donc commençons par la niche du crime. La niche du crime, c'est l'une des niches les plus puissantes sur YouTube aujourd'hui. Donc première question, est-ce que cette niche peut me rapporter minimum 10 000 € par mois? Eh bien oui, il y a une chaîne par exemple qui s'appelle Dr Insanity et qui génère passivement plus de 126 000 $ par mois. Donc on peut répondre oui à cette question. Et évidemment, le gérant de cette chaîne ne fait aucune des vidéos et ne montre pas son visage. Deuxième question, est-ce que cette niche sera pertinente dans 3 à 5 ans? Eh bien oui, le crime, les vidéos de bodycam, les interrogatoires, les arrestations, ce sont des formats qui passionnent les gens depuis des années. Et c'est pas prêt de s'arrêter. En ce moment, YouTube pousse à fond ce contenu. C'est d'ailleurs l'un des plus gros marchés de la plateforme. Donc le deuxième critère est validé. Troisième question, est-ce que je suis capable de produire
produire du contenu dans cette niche chaque semaine. Encore une fois, oui, et ce n'est pas toi qui fais les vidéos. Tu vas tout simplement déléguer la création de contenu à une équipe de prestataires à l'étranger pour pas cher. Et voilà, le troisième critère est validé. Maintenant, une fois que tu as validé ta niche, tu dois faire ce que j'ai expliqué juste avant. Trouver des chaînes récentes avec beaucoup de vues. Et voilà par exemple une chaîne qui s'appelle Outlaw. C'est une chaîne qui a moins de 15 vidéos, qui a été créée il y a moins de 6 mois, et c'est une chaîne qui totalise plus de 15 millions de vues en seulement 5 mois. Il y a même une seule vidéo qui a dépassé plus de 6 millions de vues. Le RPM moyen dans cette niche est d'environ 5 $, donc pour 15 millions de vues générées sur cette chaîne, c'est une chaîne qui a généré passivement plus de 75 000 $ en seulement 5 mois. Est-ce que vous aimeriez générer 75 000 $ en seulement 5 mois sans faire aucune vidéo et sans montrer votre visage? Voici une autre chaîne qui s'appelle Mr. Justice. C'est une chaîne qui a été créée il y a 5 mois avec seulement 12 vidéos et c'est une chaîne avec 11 millions de vues. Donc nos critères sont validés. C'est une chaîne qui a rapporté en seulement 5 mois 55 000 $. Et des chaînes comme celle-ci, vous en avez beaucoup. Donc une fois que tu as identifié ces chaînes, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu prends la vidéo qui a le plus de vues et tu la répliques, tout simplement. Tu copies le titre, le style de miniature, le style de montage, le style de voix off et le script. Maintenant que tu vas commencer à publier tes premières vidéos, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo explose sur YouTube? Pourquoi certaines vidéos deviennent virales, tandis que d'autres, postées le même jour, avec le même sujet, ne font rien du tout? Eh bien, la vérité, c'est que l'algorithme YouTube, c'est tout simplement une intelligence artificielle. C'est une IA qui ne regarde que des chiffres. Et c'est une IA qui regarde seulement deux choses pour voir si ta vidéo mérite d'être poussée ou non. La première, c'est le CTR, donc le taux de clic sur ta miniature et ton titre. Donc, est-ce que les gens vont cliquer sur tes vidéos? La deuxième, c'est la rétention d'audience. Le pourcentage moyen que les gens regardent ta vidéo. Et c'est vraiment tout. Si tu veux que ta vidéo devienne virale, tu dois respecter une seule règle. Il faut que ton taux de clic soit supérieur à 8%. Donc, si 100 personnes ont vu ta miniature, il faut que minimum 8 personnes aient cliqué dessus. Donc, au-dessus de 8%. Et il faut que ta rétention soit supérieure à 40%. Donc, tu n'as pas besoin de prier pour que ta vidéo décolle. Tu as juste besoin de respecter ces deux critères-là. Un taux de clic supérieur à 8% et une rétention supérieure à 40%. Et s'il manque un de ces deux critères, tu sais quoi corriger. Si ton taux de clic est de 4% mais que tu as une bonne rétention, eh bien il faut améliorer soit la miniature, soit le titre. Et si ton taux de clic est de 15% et que ta rétention seulement de 20%, eh bien il faut améliorer soit le montage, soit le script ou soit la voix. Et pour te montrer ça en live, voici une de mes vidéos sur une de mes chaînes automatisées. Évidemment, cette vidéo, je l'ai pas faite moi-même, je l'ai déléguée. C'est mon équipe de prestataires qui s'en est occupée. Elle ne m'a coûté que 50 € à produire. Et cette vidéo m'a rapporté plus de 4600 €. Oui, pour une seule vidéo. Et le plus fou, c'est qu'elle continue de me rapporter de l'argent chaque jour, même presque un an après sa publication. C'est une vidéo qui a eu plus de 3 millions de vues, généré plus de 8000 abonnés, avec un taux de clic de 8,6%, donc plus de 8%. Alors, si tu veux vraiment te lancer, clique sur le premier lien en description. Si tu es sur mobile, clique sur le titre de la vidéo pour faire apparaître la description. Il y a un questionnaire à remplir qui prend littéralement 1 minute et tu y trouveras les témoignages des membres que j'ai accompagnés. Certains ont généré un revenu complémentaire, d'autres ont carrément quitté leur job. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Si tu cliques sur le deuxième lien en description, tu découvriras mes 4 étapes pour générer plus de 10 000 € par mois passivement sur YouTube sans faire aucune vidéo et sans montrer ton visage. Maintenant, je vais te partager ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui stagne. La première chose sur YouTube, c'est simple, c'est la régularité. Tu dois publier au moins 3 vidéos longues par semaine. C'est non négociable. YouTube Automation, c'est avec des vidéos longues principalement, pas avec des shorts. En fait, YouTube récompense les créateurs réguliers. Pourquoi? Parce que l'algorithme peut prédire ton rythme de publication. Et s'il peut prédire, il peut anticiper. Et donc, il peut te pousser plus facilement. À l'inverse, si tu publies une vidéo et puis plus rien pendant 2 semaines, eh bien YouTube ne va pas te faire confiance. Et c'est normal. Résultat, il te met de côté et tu n'auras pas beaucoup de vues et donc pas beaucoup d'argent généré par ta chaîne. Et je te le dis tout de suite, la croissance sur YouTube, elle n'est pas linéaire. Elle est exponentielle. Au début, tu vas faire 100 vues, peut-être 200, peut-être 500 vues, mais pas 5 millions. Et puis d'un coup, ça va exploser. Mais ça n'arrivera pas si tu n'es pas régulier. Deuxième point, la qualité de tes vidéos. Et pour ça, tu dois savoir utiliser YouTube Studio. Tu dois comprendre seulement 2 métriques, le taux de clic et la rétention. Et savoir analyser ça sur YouTube Studio. Si ton taux de clic est au-dessus de 8% et que ta rétention est au-dessus de 40%, tu as 95% de chances que ta vidéo devienne virale. Et c'est là que la majorité des gens échouent. Ils ont des miniatures faibles, donc un CTR inférieur à 8%, et ils ne vont pas les améliorer, ou ils ont des
vidéos pas très intéressantes, donc une rétention inférieure à 40%, et elles ne vont pas changer cela. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est analyser les données, identifier ce qui cloche, et tout simplement corriger pour la vidéo suivante. Et surtout, le plus beau, c'est ne réinvente rien. Utilise ce qu'on a vu avant, la technique du camouflage. Tu récupères ce qui marche dans ta niche, avec les chaînes récentes qu'on a pu trouver, tu recopies à 95% pour les 15 à 20 premières vidéos, et tu améliores juste ce qu'il faut. Maintenant, avant de te parler de la psychologie du jeu YouTube, parce que oui, YouTube, c'est un jeu, et c'est un jeu d'argent, et pour gagner, il faut comprendre la psychologie, je te rappelle que le premier lien en description te donne accès à notre système complet, celui qu'on utilise pour générer des dizaines de milliers d'euros par mois, avec des chaînes YouTube sans visage et complètement automatisées. Donc, clique sur le lien pour passer à l'action. Maintenant, parlons de cet aspect fondamental, la psychologie du jeu YouTube. Alors, YouTube, c'est un jeu d'argent à résultats différés. Ce n'est pas un business où tu cliques sur un bouton et tu as l'argent qui tombe automatiquement. C'est un jeu à croissance exponentielle, comme on l'a vu. Et dans un jeu exponentiel, le plus gros danger, c'est d'abandonner trop tôt. En réalité, la majeure partie des gens arrêtent au bout de 15 vidéos. Ils pensent que ce business model, ça ne marche pas, et moi-même, je pensais ça au début, quand j'avais publié que 15 vidéos et qu'il ne s'était rien passé sur ma chaîne, je voulais abandonner. Mais rappelle-toi, tu es toujours à une vidéo, une seule, de changer ta vie. Toujours. Donc, n'abandonne pas, continue de publier, continue d'améliorer ton contenu et continue d'appliquer les bonnes méthodes. Parce que c'est simple, avec les bonnes méthodes, tu es obligé de décoller. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui applique les méthodes que je montre et qui ne réussit pas. Jamais. C'est mathématique. Si tu n'as pas encore sauté le pas, c'est maintenant. Clique sur le lien en description et découvre comment on a transformé ce modèle en revenu passif scalable. Là-bas, je t'explique tout. Comment je forme mes membres, comment ils passent de zéro à un revenu en ligne grâce à YouTube, sans se montrer et en automatisant le processus. Peut-être que dans quelques semaines, toi aussi tu auras changé ta vie grâce à YouTube.